Bonjour. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Les gens se préparent pour lundi, pour le boulot. Donc, tu vois, j'étais un peu occupée hier. J'étais malade. Je suis toujours malade. Donc, j'avais beaucoup de choses à faire hier. Beaucoup de choses, comme demain aussi, aujourd'hui aussi. Donc, comme aujourd'hui, c'est le jour réservé par le Seigneur, nous devons aller le prier et l'adorer. Donc, c'est le jour que nous avons réservé pour aller adorer notre Dieu. Que nous devons, personne n'est connecté. Hein. Si quelqu'un puisse se connecter, il cherche. J'ai parlé à certaines personnes ce matin qui m'ont dit que, oh, la bagarre est finie, on ne fait plus les vidéos, c'est fini. Maintenant, le président a dit que rentrons, que tout va bien. C'est bon pour vous. Chez nous, les femmes, on peut le dire au pana, pas comme au cas comme au Cuba est bon, ou au Cuba est tort. Ça veut dire, si tu trouves un cadavre sur la route, il ne faut pas seulement te précipiter à aller toucher, observe, il ne faut pas avant de toucher le cadavre. Donc, il y a la transaction qui s'est passée, il y a des gens qui ont dit, arrêtez de s'attaquer, arrêtez de faire quoi, on ne s'attaque pas. Le président n'est pas venu seulement pour amener les bandes des voyous, les bandes d'escrocs qui étaient avec Ali Bongo. On doit lui dire les noms des mafieux qui étaient avec nous aux États-Unis et qui sont rentrés. J'ai envie de dire la petite qui s'appelle les Grace Mulende. La petite fille là qui sort, les Grace Mulende. La petite fille qui sort avec Kombeyono. Ma fille, quand on marie un homme, je te donne les conseils en tant qu'une mère. La Grace Mulende. La femme de Kombeyono qui a le gros nez. J'ai vu les petits imbéciles, les petits cons, qui sont venus écrire comme ils les payent pour venir m'insulter. Oh, j'étais amoureuse. Vous êtes malade, il m'a dragué. Et il y a une Gabonaise qui est ici qui connaît ça. Je ne sors pas avec les gens n'importe comment. Donc, je vais dire à l'Église, Moulende, excuse-moi de prononcer ton nom mal, parce que je prends les médicaments de tension qui me font coller les lèvres. Donc, il y a certains noms, et puis j'ai le problème, il y a des choses que je n'arrive pas à prononcer à cause de ma langue qui est enchaînée. Bon, bref, c'est pas le business de quelqu'un. Tu comprendras qu'il s'agit de toi. Ma petite, tu es belle. Tu es une belle femme, ceux qui te connaissent, ils ont dit que tu es belle. Tu n'avais pas le droit, à ton âge, comme les hommes ne sont jamais vieux, t'occuper d'un gigolo qui s'appelle Kombeyono. Invitez les autres pour venir m'écouter. Il n'y a qu'une seule personne, bonjour. Mon petit, ma petite, tu n'avais pas besoin de ça. Hein? La Grace Mulende, tu travailles à Delta. Est-ce que tu sais que quand tu voyages, aller au travail, Kombeyono amène les femmes derrière toi dans la maison que tu payes alors que c'est un gigolo, il ne travaille pas. Hein? Il ne travaille pas, c'est toi qui payes les billes. Il peut mentir aux Gabonais qu'il est un homme d'affaires. Je vois les bêtes, les imbéciles qui viennent m'insulter. Vous me connaissez? Hein? Est-ce que vous me connaissez? On vous a dit que je suis une femme qui est faible. J'ai le corps d'une femme, mais je suis un homme. Vous comprenez? Ça me fait 15 ans, je ne connais pas là où est l'homme et je suis proud. Je ne suis pas une femme que 10-4 personnes vont marcher en route.
On va dire on a connu la femme là. Loin de là. Donc, la Grèce Moulende ou quoi ça là, la femme de Kwame Yono. C'est le message que je vais te dire que tu es une belle femme. Tu n'avais pas le droit d'aller marier Kwame Yono comme si tu étais désespéré. Hein? Quand tu pars au travail, Kwame Yono amène les femmes derrière la maison. Je ne mens pas. Là où tu es à Houston, avec ce gigolo. Tu avais besoin de ça? Tu es une belle femme. Et je te parle en tant que mère. Moi-même ta mère. Je ne fais pas ça. On n'a pas dit nous, dans nos cultures. On n'a pas dit que une petite fille comme toi, tu dois entretenir un homme comme si tu es désespéré parce qu'il va amener un gros bazooka. C'est ce qui se termine. Mais il faut penser à ton futur. Un mariage où tu es misérable. C'est toi qui paies les billets d'avion quand il va voir l'autre copine. Hein? Kwame Yono, tu m'as provoqué. Voilà toi, voilà moi. Même jusqu'à 10 ans, toi et moi, on va s'insulter au Facebook. Donc, arrête tes tracteurs que tu payes de gauche à droite de venir écrire sur ma page. Parce que dès qu'ils écrivent, je les bloque. Tu comprends? Un gigolo comme toi, Nigérien, Gabonais, tu ne travailles pas aux États-Unis, délivrer les pizzas. Quand Otsuka est venu, c'est toi qui es parti louer la petite salle qu'on a reçu les Alain là comme la chambre. Et quand les Alain les vrais dignes de Gabon, sont en train de parler, vous étiez un petit groupe en train de crier à cause de l'argent. Tu ne vas pas dire que tu aimes le Gabon plus que Alain Serge. Si nous parlons, c'est parce qu'on aime notre pays. On est fatigué des escroqueries. On est fatigué des gens qui jouent à double G pour voler l'argent de notre pays. Et c'est pour ça qu'on fait les vidéos. J'ai vu un frère qui m'a dit arrêtons ça. Le président a dit que rentrons. Le président a dit de rentrer avec les bêtises, avec les faux. Moi, je ne dis pas que le président a dit de rentrer parce que mon parent était nommé, ou bien mon fils était nommé. Non, loin de là. Loin de là. Toi, tes parents ont été nommés, va. Moi, je ne vais pas dans la bêtise. Et le jour que j'aurai, j'irai. Donc, il faut que je dénonce les gens comme les Kwame Yono, que le président de la République, qui ne passe nulle part pour avoir un poste. Il y a les gens qui sont infiltrés, qui lui donnent le business, pour faire la mafia qu'il fait là-bas, à l'éclairé qu'il arrange, parce qu'il veut qu'on lui nomme, parce qu'il veut se faire observer. En attendant, il escroque une petite fille qui est dans la maison, qui paie ses billets, qui paie ses chambres d'hôtel, il roule les grosses voitures au Gabon. Tu penses que moi, à mon âge, j'ai encore le droit de venir dire que ma mère a 2 écoles, c'est lui-même qui m'a dit. Ma mère est nigérienne. Elle a construit 2 écoles, un collège. Et quand ma mère va mourir, c'est moi le seul garçon. Je vais hériter. C'est Kwame Yono qui m'a dit. Est-ce que moi je savais que Kwame Yono habitait chez sa sœur, qui est docteur à Washington, qui est mariée, si c'est un Nigérien aussi. Hein? Il habitait, sa sœur a donné le basement. Le basement, si vous ne connaissez pas le basement, aux États-Unis, ici, le basement, c'est que tu as une chambre au sous-sol. Il avait la sœur à une maison à Washington, où lui-même il m'a dit que la sœur est docteur. Moi, je vis pas au dépens, je vais dire que mon parent est tel. Non. À son âge, ma grand-sœur a marié un docteur, elle a payé une maison, c'est lui-même qui m'a dit. Parce qu'il pensait que j'avais l'argent, parce qu'il voyait ma maison, pour venir m'escroquer. Mais alors qu'il ne sait pas que j'ai l'œil, comme dit ça le Badokon chef, l'œuvre de la IBI. Mon œil. Donc, Kwame Yono, ce gigolo-là, qui a amené les mercenaires pour venir m'éliminer à Atlanta, je vois les imbéciles qui écrivent qui est amoureux de lui parce qu'il n'a pas voulu. Tu es bête. Comme il vous paye, venez toujours. Et chaque fois qu'il vous envoie, je vais toujours l'insulter. Il habitait chez sa sœur. Sa sœur lui a donné une chambre au basement. Sa sœur avait une ménagère qui est camerounaise.
Qu'est-ce que Kambeyono a fait? Kambeyono a commencé à baiser la ménagère de sa petite sœur dans la maison. Il a commencé à baiser la ménagère de sa petite sœur qui, il m'a dit qu'elle est docteur dans la maison. Quand la petite sœur a vu ça et le mari, ils l'ont dégagé de la chambre. Il est parti louer. C'est là où il a eu le contact de la petite fille qu'il entretenait. Il louait l'appartement. Il était ici, c'est à Delver. Là où il louait, il faisait le baby machin, il loue l'appartement. Et les gens lui payent. On appelle ça Bibi something là. Ceux qui sont aux États-Unis savent ce que je dis. Tu peux faire louer ta maison et faire louer les chambres. Les gens viennent dormir. Ceux qui amènent les bordels pour venir baiser, ils peuvent prendre une semaine. Ils sont dans ta chambre, mais ils te payent. C'est comme on fait le Uber. Tu peux faire louer ta voiture. Tu dis Uber, c'est ce qu'on appelle Uber. Ou tu peux aller louer une voiture, tu fais le Uber, c'est comme le taxi. Et c'est ça que Kambeyono vivait ici. Il faisait louer son appartement. Et il faisait... Il n'y a pas de sous-métier. Je ne le dénigre pas. C'est parce qu'il vient mentir qu'il est un homme d'affaires. Donc il faut que j'éclaircisse certains Gabonais que c'est faux. C'est un useless. C'est un gigolo. C'est un bad person. Yes. Today is Sunday. I cannot lie. I believe on Jesus. Je crois à mon Dieu. Vous comprenez? Je ne peux pas venir à la toile pour mentir sur une personne sans qu'il ne m'a rien fait. Et je ne mens pas. Je dis la vérité. Kambeyono habitait chez sa grande sœur. On lui a fait louer la chambre. Je voulais faire comprendre à la petite fille que tu fais l'erreur. Tu es belle. Tu n'as pas besoin de garder un homme. Même si tu l'aimes, comme si tu es désespéré, aller marier un homme qui est un gros nez, qui tu travailles à Delta. C'est toi qui lui fais payer, tu lui payes les billets d'avion. Excusez-moi de mon français, hein. Olivier Solon, ma française, ça commence à faire comme ça. Puis je parle mon enfant. Si je pouvais faire les vidéos enfants, je le ferais. Le français ne me dit rien, je ne suis pas française. Je me suis naturalisée américaine. Yes. Donc, Kambeyono, les gens qui viennent m'insulter, c'est un gigolo qui est parti au Gabon pour dire qu'il est un homme d'affaires, pour faire les affaires. Kambeyono, nulle part, il est un homme d'affaires. C'est un gigolo qui fait le Uber et qui fait le Lyft. Lyft et Uber, c'est comme le taxi. Et il délivre les pizzas. Donc, c'est pas la peine d'aller mentir. Il n'y a pas de sous-métier dans ce pays. Il n'y a pas de sous-métier. Il faut dire la vérité quand il faut le dire. Si Kambeyono est Uberman, il le dit. Au lieu de venir dire aux gens qu'il est un homme d'affaires, il fait les affaires. Dis-lui de donner le nom. Peut-être il va aller copier, comme il est de la mafia. Il va aller copier un nom. Il va dire que oui, je suis un homme d'affaires. Il n'a jamais été un homme d'affaires. Mes frères, ne vous faites pas berner. Il est parti à louer la chambre. La sœur lui a chassé. Il est parti habiter. Il a pris la fille là. Il lui a amené. Il a maltraité. Maltraité. La fille est partie. Je ne sais pas. C'est comme ça là. Avec la désespération, il a marié la pauvre fille pour faire d'elle son source d'argent pour survivre. C'est moi qui vous le dis. Je n'ai pas besoin de mentir pour quelqu'un qui ne m'a rien fait. Ils sont partis louer une maison au Texas, là où il vit avec la fille. Arrivé là-bas au Texas, c'est la pauvre fille qui paye tout. Qui paye la maison, là où il est en train de faire la bouillabaisse au Gabon là-bas. C'est la fille qui paye les factures parce qu'elle travaille à Delta. La fille tue son corps. Quand la fille part pour travailler, Kambeyono amène des copines à la maison. Donc, c'était pour donner les conseils à ma petite que tu n'as pas besoin de ce genre d'homme. Tu n'as pas besoin. Je ne suis pas jalouse de toi. Quand on parle à mariage, l'homme doit te doter et s'occuper de ta famille. Tu comprends? C'est pas toi qui vas donner. Le jour qu'il va te balancer, tu auras quoi? Tu auras quoi, ma petite? Le jour que le gros nez là, Kambeyono, il va te balancer,
Tu auras quoi, ma fille? Il fallait que quelqu'un vienne te dire ça. Il y a ma cousine, ma petite soeur, qui est en France. Elle m'a appelé, elle est sur le lit de l'hôpital. Elle m'a dit, maman, pardon, la petite là est naïve, elle ne connaît rien, ne la descends pas. Non, c'est pour la donner les conseils à cette petite-là. Que tu n'as pas besoin de ce Nigérien, de cet escroc. Il t'a marié pour bien profiter de toi. Il est au Gabon, il est avec les autres femmes. Tu sais qu'il sortait avec Osuka. Je lui ai dit, ouais, il sortait avec Osuka. Quand il venait ici, Osuka l'a donné l'argent pour... Osuka l'a donné l'argent en sous forme de louer les salles. Quand ils arrivent, il avait déjà le contact de tout. Et quand on lui donnait cet argent, c'était pas l'argent qu'il faisait, ce qu'il faisait, il partait louer les petites salles, chip. Les petites salles qui sentent la moisiture pour une vice-présidente du Gabon. Vous voyez, c'est à cause de l'escroquerie que les Gabonais font que les Gabonais n'ont plus de valeur qu'on avait. Parce que quand je me rappelle au Mabongo venait à New York, c'est pas dans les petites chambres qu'on va aller payer un voyou. Si on lui donne 100 000 francs, lui-même il va garder 50. Il connaît les trucs ici aux États-Unis, comment magouiller. Il va aller prendre une petite chambre et puis ils vont aller s'entasser là-bas comme les sardines. Vous-même, vous avez vu la vidéo, si je mens. C'est pas les imbéciles, les cons qui viennent m'insulter, ils ne me connaissent pas, me disent que moi, je suis amoureux de Kombe Yono. Sur la tombe de mon fils qui est mort aux États-Unis, Kombe Yono m'a dragué. Jamais j'ai dit ça à une fille. La fille est repartie lui dire. La fille qui est venue me dire qu'il sort avec sa copine qui travaille à Delta. Moi, je n'ai pas besoin de sortir avec les gens qui ont le gros nez. L'homme que j'ai sorti ici aux États-Unis, c'est un mien. C'est pas quelqu'un de Walla comme ça. C'est pas les caca comme les Kombe Yono. C'est pas quelqu'un qui ment. C'est quelqu'un qui connaît mettre la femme à valeur. Hein? Sauf la tricherie là, qui est le problème. Mais il connaît comment. Parce qu'il ne veut pas une femme aller dire que oh, tu m'as escroqué. Comme Kombe Yono. Ils font ça beaucoup, ils font ça ici. Il est mien comme Kombe Yono. Mais il n'est pas mien moitié-moitié. Il est pur et simple mien. Il n'est pas moitié nigérien. Qui vit dans l'escroquerie. Hein? Chaque personne a son mari sur terre. Quand c'est pas pour toi, c'est pas pour toi. C'est pour dire à ma fille, garde ton argent. Tu n'as pas le droit d'entretenir un homme qui ne mérite pas. Je te le dis, Kombe Yono ne te mérite pas. C'est un escroc, il restera escroc. Quelqu'un m'a dit qu'il fait le travail. Vous connaissez pourquoi il fait le travail? Il veut se faire remarquer. Pourquoi il escroque la petite fille qu'il a dans la maison? Hein? Pourquoi c'est la petite fille qui lui paie les billets? Elle travaille à Delta. Pourquoi c'est la petite fille qui lui paie les chambres d'hôtel? Au lieu d'aller aider au Gabon, quelqu'un a dit qu'il a construit quelqu'un à la maison d'1 million. Il a l'argent et puis il escroque sa petite copine qu'il a mariée, comme si la fille était désespérée. Hein? Il sait si je suis la parente de la fille là, ou l'un de mes parents est parenté à cette dame, à cette fille là. Malade. C'est Madonna.
I'm sorry, I don't see my dinner. I like I do. Oh my God. No. I want to cancel. I don't know what to do. Ok. Donc c'est pour vous dire que Kombeyono, c'est les escrocs qui veulent se faire connaître au Gabon pour gagner son argent parce que les États-Unis lui dépassent. Mais Ali Bongo était mauvais, mais parfois il était bien. Il a bien fait de mettre ce client en prison. You know how to order here. My son, you know how to order this one? You know how to order here? You don't have to. Okay, I can win the lot. Okay. Yeah, you can. All right, thank you. Donc, Kombeyono, mais elle est là, toi aussi. Mon frère, mon grand frère, tu es mon grand frère. Mais elle est là. Tu regardes seulement. Je vous dis, sur la tombe de mon fils, Kombeyono a eu à me draguer. Je n'ai pas accepté. J'ai dit, c'est une fille qui est partie lui dire, et la fille était la copine de Savasa, pas quand il a marié. Donc, tout était aboli. Donc, pourquoi Kombeyono devient mon ennemi? Il devient mon ennemi parce que quand il est rentré avec les Bongo, et les Bongo chers, tout le monde qui fait les vidéos, avec son appétit de l'argent, il fallait maintenant qu'il me vende. Il va avoir de l'argent. Vous comprenez? C'est ça le problème avec moi et Kombeyono. Quand ils sont venus avant les élections, les mercenaires, ok, attendez. Yes, can I have one number 6? Meal? Hmm? One number 6? Meal? No milk, just a sandwich. What's the drink? The drink will be orange juice. And I want apple pie. And can I have number 3? Milk. What size and what's the drink? Medium. Small. What's the drink? The drink will be orange juice too. Anything else? Can I have apple pie and one biscuit? And can I have So 2 apple pies. no, one apple pie and one what do you call that? What do you call that one? The one here, cut here. This? No, this one. Beyond that. This? No, beyond this one. Beside this one. Hash browns. Hash brown. Okay. Just one? And I want to oat milk. 2 oatmeals? Anything else? That's it. Okay, it's gonna be 22 and 2. I'm sorry, I make a video. ¿Cómo estás? I'm good. ¿Cómo se llama? Necesito hablar español, bueno, hablar francés. You don't got change? Hmm? You don't got change? No. Oh, let me see if my car was working. I don't know if my car was working. Excusez-moi si on m'a donné à payer le breakfast avant d'aller à l'église pour ma fille. This way? You better... Huh? The one? Okay. Thank you. Donc, c'est pour vous dire que j'ai vu les imbéciles, les petits clients, que combien ils ont payé de ça, venir me manquer de respect. Le respect. Je ne vous ai pas menti. Je vous ai toujours dit la vérité que je suis l'enfant d'un pauvre. J'ai grandi dans la pauvreté. Je suis venu ici, pas bénévole.
Je ne suis pas venu comme les Kombeyono. C'est un homme qui m'a pris devant mes parents. Il m'a amené ici. En arrivant ici, il veut me faire comme Kombeyono, faire à la petite là. Oh, tu dois payer les factures. J'ai dit, moi, Bonnes, il n'était pas gabonais. Moi, jamais. Je suis resté 1 an, 2 ans. Il a dit que non. J'avais mes enfants au Gabon. Je dois envoyer l'argent. Mon père, bon, il est parti à l'ambassade. Ce que je mens là, je parle avec les preuves. Madame Borobo, qui est à New York, elle est Bakoul, qui travaille à l'ambassade. Elle connaît cette histoire-là. Demandez-la, est-ce que tu as appris l'histoire de Béatrice, que le gagnant est venu donner 1000, 2000 $ et puis le billet d'avion pour qu'elle retourne. Elle va vous dire ça. Parce qu'elle avait trouvé une femme pour lui marier, pour lui donner les papiers. Mais Dieu ne dort pas. Dès que je suis quitté là-bas, j'ai gagné la loterie. Donc il faut avoir un bon cœur. En dehors de la loterie, il disait que rentre dans ton pays pour aller appliquer. Mon avocat m'a dit que ce n'est pas garanti. Tu vas trouver quelqu'un ici. Et j'ai trouvé quelqu'un qui m'a marié, un Américain qui s'appelle Michael Lynn Thomas. Ok? Donc, moi je ne mens pas. Parce que quand je vais mentir, vous allez découvrir, vous allez dire, oh la femme là c'est une menteuse, la maman là, j'ai des grands enfants, j'ai des petits enfants. Je ne peux pas venir au Facebook pour mentir comme des clochards qui viennent m'insulter, dire, oh tu étais amoureux de Kombeyono. Oh toi, ça sert à quoi de dire ça? C'est un escroc. Il faut que je l'expose. Il faut que je dise au président de la République que faites attention avec ce genre de membres là. Ne leur donnez pas les business. Parce qu'il va travailler avec double cœur. C'est des gens qui n'aiment pas le Gabon. Ils viennent au Gabon parce que le Gabon, c'est un pays riche. Pour lui, il est proud d'être Nigérien et Gabonais. Parce que quand tu pars, tu es Gabonais, on sait qu'on est riche. C'est ce genre de personne qui vient appauvrir notre pays. Regardez un vieux papa qui a le gros nez, comme il s'appelait. Même pas Pépé Calais, j'ai oublié le Congolais là qui avait un gros nez. Il n'a pas l'amour de ce pays. Ce pays l'intéresse parce qu'il est né là-bas. Et son père est de là-bas, et c'est un pays qui est riche. Vous voyez un papa comme ça qui va aller draguer une fille, quand on a dragué, ma maman a 2 écoles, elle est riche, elle est ceci. Et puis il envoie les petits délinquants de Libreville, les paye 2000 ou 5000, qu'aller faire la femme dans les vidéos. Ils me connaissent, ils parlent d'appeler. Vous savez combien de temps je suis aux États-Unis? Hein? Quand ils veulent venir me dénigrer, et moi je dois fermer la bouche. Ma soeur qui est en France, pardon. J'ai des gens qui sont dans le pouvoir actuellement. Mais je ne m'invente pas pour dire que c'est mon parent. Le jour que je rentre, moi-même je veux voir le président de la République. Ce n'est pas moi qu'il va nommer. Je vais lui dire que j'ai fait ce combat. Mais moi-même je ne veux pas te nommer. Mon enfant a fait des écoles, il faut le nommer. Pas nommer qu'il va être ministre, mais un poste classe qui peut lui permettre d'arranger son pays et ce qu'il a appris aux États-Unis. Et je le ferai. Pas rentrer dans les coulisses, venir montrer que oh, j'arrange les roues, je prends le balai, j'arrange les roues. Pourquoi tu n'as pas fait ça avant? Tu fais ça la veille des élections. Tu pars arranger les gens, les maisons, à la veille des élections. Ça ne vous dit pas quelque chose? Pourquoi il n'a pas fait ça depuis? C'est parce qu'il a eu le contact de Oussouka et le contact des autres. Et quand je parle de ça, je vois des petits cons qui vivent de galère, qui vivent que Kombeyono va les donner 100 $. Si quelqu'un me donne 100 $ ou 1000 $, je mérite ça. Kombeyono ne mérite pas ça. Quand mon père est mort, je ne pouvais pas aller au Gabon. Ma maman est morte, je ne pouvais pas aller au Gabon. Parce que mon nom était à la liste à l'aéroport. Monsieur le président de la République, il sait ça. Quand mon fils est mort, mes compatriotes m'ont dit déjà, ne force pas d'aller. Ma petite soeur et moi, on a fait des années sans parler. Parce qu'elle m'avait dit, si tu parles là-bas, tu ne veux pas écouter, ne m'appelle pas. Je suis restée. Mon père est mort, la même chose. J'ai eu des problèmes avec ma soeur parce qu'il ne faut pas aller. Tu vas aller pourquoi? J'ai dit, j'aimais trop mon père. Il fallait que je parte. L'enterrer avec dignité. Il me dit, laisse. Et ça m'a rendu plus rebelle. Un pays riche. Les Gabonais n'est partout. Allez faire les études au Ghana. Allez faire les études. Là où on a tué la petite Rihanna. Hein? Les Gabonais vont même faire les stages
au Togo, les Gabonais vont faire l'école au Bénin. Et tu vas voir qui amène cette béninoise, qui amène l'esprit de fétiche. C'est les petits miennes de là. Ils ont tellement les fétiches. Le père est béninois, la mère est mienne. Et après là, ils vont quitter où le père a marié un béninois. Et après, ils vont dire, oh mon papa est mort au Bénin. Ces gens-là ne viennent pas pour construire au Gabon. Ils viennent pour retourner dans leur pays. Je me souviens contre les miennes. J'ai beaucoup des amis miennes. Je parle de ce que je connais. Mes oncles ont marié beaucoup de miennes. Et ce sont eux qui meurent toujours avant. Je vous donne. Hein? Okay, can you give me the big bag? Because I'm walking. Okay. I tell her one old milk, not two. No what? No, I said one. All right, you pay with card or cash? I pay with card. All right, come on, your refund. I said one out of 5. Okay. C'est ma palabra. Tu parles avec moi ici. You want me over there? How much is the old meat? $2.64. Yeah. It's card. Sorry about that. All the way? Out the way. Turn the card around. Yeah, right. Thank you. No problem. Pardon. Aujourd'hui c'est dimanche. Non. Thank you, sweetie. Non, comme il y en a que vous voyez là-bas, c'est un escroc. Je ne suis pas la seule, hein. Parce que moi, je vous ai dit que je suis cabri mort. Ils pensent que tout le monde qui est là-bas a gré. Beaucoup de gens savent. Ils ne parlent pas. Ils savent que ce que je dis est vrai. Vous comprenez? Un gigolo, quelqu'un que ça soit a donné la chambre, c'est pour aller baiser avec sa ménagère, la ménagère de sa petite soeur, qui a son mari. Et après, on lui a chassé de là-bas. Il est parti louer quelque part. Après, maltraiter la pauvre fille. Avec la désespération, c'est comme la fille était désespérée. Le mariage, c'est pas le bonheur, hein. L'argent que tu travailles à d'être là, toi-même, tu peux faire quelque chose. Tu prends un petit garçon qui t'aime. Tu ne peux pas aller chercher quelqu'un qui ment. Un papa comme ça, là, il va dire qu'il est jeune. Hein? Tu vas aller prendre quelqu'un qui va t'utiliser. Pas seulement il te baisse la nuit. I'm sorry. Il te baisse la nuit. Mais qu'est-ce qu'il fait de toi? Il t'a doté. Après que tu pars au travail, il amène les femmes derrière la maison que tu payes. Quand tu voyages, tu pars travailler à Delta. Il y a des jours que tu pars. Ma petite, tu as besoin de ça? Tu as besoin d'un gigolo? Pourtant, ceux qui te connaissent, ils savent que tu es une belle femme. Pourquoi aller s'ouvrir avec un gigolo? Je vois ma petite soeur, pas ma petite soeur, une petite fille fan là. Quand je les croise avec son mari, ils sont tous jeunes. Le petit la cruche. Sa femme travaille aussi à Delta. Il faut voir. Ils font des choses. Ils ont payé la maison.
font des choses ensemble. Le mari est un grand informateur. Et pourtant, son nom, c'est la cruche. C'est un petit que je connais ici, il allait à l'école, il apprenait bien. Il a marié une fille femme. Quand je les vois avec leurs beaux enfants, je suis fière. Tu vois comment, tu sens l'amour des jeunes. L'amour des jeunes. Je suis happy, je dis ouais. Il n'a pas fait comme beaucoup viennent ici, viennent marier les Américains. Comme mon fils, il a marié une Gabonaise. Quel que soit les gens disent qu'elle est comme ça, elle est comme ça. Mais elle est Gabonaise. Éduquée. Quand elle voit son mari là en public, comme il s'embrasse. Tu dis, ouais, ma petite, tu avais besoin d'aller marier quelqu'un qui a un gros nez comme ça, un escroc, que tu payes les billets. Cette petite que je te dis avec son mari là, quand le mari part en mission, que le goût de ça, il parle qu'avec les yeux. Ils parlent qu'avec les yeux quand ils sont ensemble. Je dis, ouais, mon Dieu, si ça pouvait être mes enfants. Admirable. C'est pas là où toi tu torches, tu forces. Tu n'enjoys pas ton argent. Combien il y en a derrière ça? Il te fait payer les billes. Tu avais besoin de payer les billes pour un vilain comme ça? C'est lui qui doit payer les billes et tu gardes ton argent? Ma petite. Tu avais besoin de payer les billes à combien il y en a? Cet escroc? Il dit qu'il est un homme d'affaires. Quelle affaire? Les pizzas qu'il délivre? Les Uber qu'il fait? Ça c'est l'homme d'affaires? Il faut dire la vérité. Fais le Uber. Fais tout ce qu'il fait. Il n'y a pas de sous-métier ici aux États-Unis. Parce que ce n'est pas notre pays. On fait n'importe quel pays. Mais celle que je te dis là, la petite Gabonaise là, elle travaillait à Delta avant. Elle est ici à Atlanta avec son mari. Jusqu'à a laissé non, je suis fatiguée de l'ordinateur. Son mari s'occupe tout. Ils ont payé une belle maison. Ils sont bien à l'aise avec leurs enfants. J'aime admirer ce qu'on doit admirer. Je n'aime pas ceux qui font du mal aux petites filles pour profiter d'eux. Combien il y en a parmi les gens qui sont dans la mafia, les escroqueries, nigériens. Tu pars au travail, il amène la fille dans la maison quand vous dormez, peut-être dans le même lit. Ou tu trouves que c'est quelqu'un qui vit que des zigzags. Il est maintenant trop mature dans la tête pour la mafia, pour t'escroquer. Il te prend pour un bébé. Et tes parents, tu as laissé au Gabon, ils disent que notre enfant, ils ont souffert pour te garder 9 mois, pour t'accoucher. Combien il y en a là pour faire l'escroquerie? Il n'a qu'à envoyer encore cette délinquante qu'il envoie. Les gens qui viennent écrire dans Facebook là, je vais les insulter aussi. Et je vais chercher leur biographie aussi et venir les exposer. Je n'insulte pas n'importe qui, ne me prenez pas que, oh, elle va aller nous exposer. Non. Je vous ai parlé de ce petit couple là, la couche et sa femme qui sont ici à Georgia. Ils vont en vacances. J'ai dit, ouais, quand j'étais jeune, ça c'est ce que je voulais être. Pas un gros nez qui escroque une petite fille. Taki va dire, s'appelle Kombeyono. Même ses soeurs qui sont les docteurs, c'est lui-même qui m'a dit. On n'entend pas parler de, il n'y a que lui. Parce qu'il est dans la mafia, c'est pour ça Ali Bongo. Lui a mis en prison. C'est les lâches boches. Les gens qui lâchent les boches. Ils baisaient au souka. Tu sais comment? Un docteur m'avait dit que quand un homme trompe une femme, tu peux ramasser le sida. Il m'a dit le sida n'est plus comme avant, ma fille. Le docteur, ici aux États-Unis. Il dit ceux qui sont qui ont le sida, ils sont maintenant comme toi et moi. On prend les médicaments de sida, comme on prend maintenant les médicaments de tension et de diabète tous les jours. Mais il dit si c'est l'infection que tu attrapes, on peut soigner. Mais si tu attrapes le sida, mais tu es condamné. Un homme qui met le pipi partout. Tu connais quand Osuka était venu, non? Il t'avait amené là où Osuka était. Il t'avait amené. Si tu n'as pas laissé lui cuisiner à la maison, où c'est il a dormi? Tu connais là où il a dormi le jour là? C'est pas dans les fêtes d'Osuka. Hein? J'étais là-bas. Les murs là parlent. Tout le monde connaît sa biographie. Il n'avait pas besoin de ce qu'il avait fait. Aller prendre les vigiles, aller prendre une chambre de quoi là pour faire le meeting. Les gens étaient entassés comme les sardines. Une chambre qui sentait la moisiture.
Osuka, c'était une vice-présidente. Quand tu arrives ici, il y a les numéros. Il appelle, elle appelle. On dit, oui, je suis premier ministre de tel, vice-président de tel pays. Je suis arrivé, j'ai besoin de sécurité garde. On va lui envoyer les policiers, pas les vigiles. Et on va lui donner une bonne salle. Donc, au lieu qu'elle allait donner ça à son copain Kombeyono, pour qu'ils puissent bouffer ensemble. C'était leur mafia, c'était un gouvernement de la mafia. Hein? Voilà Osuka qui voulait maintenant fuir. Kombeyono ne fut pas. Vous n'avez pas vu Kombeyono quand comment ils s'appellent? Les autres là couraient dans les rues. Ah, mais tu m'as même pas appelé? Ok, je vous laisse. Hein. Ma voiture de l'église est venue.